Donc on va expliquer tout le Inyan Mamash du Omek à Kabbalat Torah. Chez quand il a créé le monde, Betnaï, chez Am Israël, il kablut la Torah. À condition qu'Am Israël reçoit la Torah. C'est marqué Yom HaShishi, m'a dit HaShishi Besivan. Le Shishi Besivan est le jour qui va déterminer si le Olam peut exister ou pas. Et la Torah, Mamash, est tout le centre d'intérêt du Olam, que sans ça, le Olam ne peut pas exister. Mais si Al-Tisharim, il explique là-bas dans son sefer, il dit que ma tachlit. Quel est le tachlit de toute cette Inyan, créer le monde, donner la Torah? C'est quoi le tachlit de ça? Là-bas, il dit, Pachout, le tachlit, il est, comme il dit dans les mots, Bria hi, litaneg el Hashem velenor miziv ashkina. Litaneg el Hashem velenor miziv ashkina. C'est quoi ces deux choses? Litaneg el Hashem ba'olam hazeh, velenor miziv ashkina ba'olam haba. Comme ça, il dit. C'est un tachlit chez la dame. C'est-à-dire qu'il doit être litaneg el Hashem ba'olam hazeh. C'est-à-dire qu'un bonhomme qui fait avodat Hashem, qui fait les misotes, qui fait tout ce qu'il fait. Mais il n'est pas mitaneg. Il va te dire, je n'ai pas de tanou, je ne sens pas du kiff à ça. Il n'a pas atteint le tachlit. Hachem, il lui dira après 120 ans, je suis désolé, ce n'est pas ma Torah que tu as porté. Le sac que je t'ai donné à porter, il est plus léger que ça. Je ne sais pas ce que tu as porté là, mais en tout cas, ce n'est pas ma Torah que tu portais jusqu'à maintenant. Tu as porté un truc qui n'était pas ma Torah. Ma Torah, elle est tanoug, c'est un tanoug, ma Torah. Donc il faut faire très attention à ça, hein, de ne pas se mettre à vivre une Torah, chas shalom, qui me stresse, qui ne me donne pas une argacha tova. Ça veut dire que tu n'as pas pris la pointure qu'il te fallait, Khabibi. Et la deuxième matana, hein, les notes miziv ashkina. Il a fait mot. Maintenant, pour cela, il dit le Messie Tesharim, Hashem sam et adam be'olam shu malé nisyonot. Pour ça, Hashem il a mis l'homme dans un monde qui est plein de nisyonot, plein d'épreuves. Mamash, olam il dit là-bas, kashem me'od. Nisyonot kashim me'od. Chez Adam, mamash, ou bénisyonot kashim. Ad kedeka. Que le Fachim pose la question, si Bola voulait que l'homme arrive, en fin de compte, à être néné miziv ashkina, pourquoi il le met dans un olam aussi caché? Pourquoi le met dans un olam kaviachol, que les mirsholim sont plus nombreux que les aslachot? Tu as plus de chances de tomber que de réussir. Ad kedekar, que Bet Shammai et Bet Hillel, quand ils ont discuté entre eux, ils sont arrivés à la maskana. C'est un rare cas où ils étaient d'accord. Ouais, que l'Oya Kedai, il a olam nivra. C'était pas Kedai de créer le monde. L'homme, il n'est pas gagnant dans cette affaire. Maintenant qu'il a créé, il pêche, mais bah ça. Mais en attendant, il y a plus de mirchol. Donc c'est comme ça. Pourquoi Hachem il a fait comme ça? Là-bas on donne la réponse. Qu'est-ce qu'on donne comme réponse? On dit non. Hachem il aurait pu directement donner à l'Enshama d'être néné Mizivashrina et de profiter là-haut. Seulement, il y a ce qu'on appelle Na'ama de Kisoufa. C'est quoi Na'ama de Kisoufa? Que l'Enshama là-bas n'aurait pas été nénette d'un Tov qu'elle n'a pas mérité. Le Tov qu'elle n'a pas mérité, où elle aurait senti que Kaviachol, que c'est une Zdaka que tu lui fais, c'est une Tova que tu lui fais, mais qu'elle n'a rien mérité pour ça. La Neshama, elle n'aurait pas été, comment dire, vraiment heureuse de recevoir comme ça, comme de la même manière qu'un bonhomme en qui sent qu'il n'a pas mérité ce qu'on lui donne. Alors bon, il dit merci, mais il est gêné. Il est gêné du cadeau qu'on lui fait, surtout si cette chose-là est répétitive. Si c'est Khad Pami, bon, tu l'as vu, tu ne le vois plus. Alors tu ne le vois plus, bon, ok, merci beaucoup, tu m'as donné un billet, ça me fait plaisir, je ne te vois plus. Mais si maintenant, c'est répétitif, c'est-à-dire quoi? C'est Kolium, ce bonhomme, c'est lui qui me donne de quoi vivre, c'est lui qui me donne de quoi respirer. Au bout d'un moment, je suis gêné, je me sens pas bien, je veux mériter ce que tu me donnes. Là, c'est pareil. La Neshama n'aurait pas été maman. Ça, c'est la part par rapport à la Neshama. Et même vis-à-vis d'Hachem aussi, pareil. Maintenant, il demande le Ramchan Nikusha Atsum. Il demande si c'est comme ça. Quel est le problème? Est-ce que Bolarlam, il ne peut pas faire en sorte que quoi? Que la Neshama l'otargish boucha. Qu'elle ne sente pas cette boucha. Hachem, il peut régler, il peut faire un réglage. Je fais de la radio. Oui, il règle le réglage. Que quoi? L'otargish boucha. Et même la collier Besséder. Pourquoi Bolarlam, il ne fait pas comme ça? Mabaya. Est-ce que pour cela, parce que la Hachem va sentir une boucha que toi, les mazets, tu pourrais supprimer. Tu vas mettre l'homme dans un monde où il a plus de chances de se casser la figure qu'autre chose. Et là, est-ce que c'est Kedai de faire ça? Et sur ça, il nous explique un Yesod Hatsum. Un Yesod Hatsum. Où il dit là-bas que pas seulement Mitzad Anishama, Mitzad Akadosh Baruch Hu. Que Akadosh Baruch Hu, quand il amène la Tova à l'homme, il faut que ce soit une Tova shlema et pas une Tova partielle, pas une Tova imaginaire. Il faut que ce soit une vraie Tova. Une vraie Tova. Et maintenant, Bolarlam Kaviachol, lui-même, oui, ne peut pas prétendre avoir donné ce néné Miziv Ashkina si la Tova n'est pas shlema. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comme condition pour la Tova soit shlema? Que l'homme mérite cette Tova. C'est comme ça, c'est la condition. Tant que l'homme ne mérite pas cette Tova, la Tova ne sera pas shlema. Elle ne sera pas imitique. Ce sera, comme tu dirais, je fais Matan Basseter. Matan Basseter. Alors c'est vrai qu'il est moins gêné parce qu'il ne voit pas le bonhomme, mais il reste quand même, Kaviachol, il est talouille de quelqu'un. Il n'est pas encore arrivé au stade où il arrive, Kaviachol lui-même, à être capable de se débrouiller tout seul.
Donc par rapport à ça, la Torah n'était pas shlema. Qu'est-ce qu'il fallait alors pour ça? Qu'est-ce qu'il fallait pour que cette Torah soit shlema? Pour cette Torah soit shlema, là-bas il ramène, il n'y a qu'une solution. Chez Adam, il damait le bor'o. Chez Dabek la Kadosh Baruch Hu, qu'il soit nidbak la Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on appelle s'attacher à Bola Olam? Cette connexion avec Bola Olam. Qu'est-ce qu'on appelle ça, Rabotai? Alors là-bas il dit comme ça. Alors Hachem n'a pas de corps pour dire maintenant je le prends par la main, je vais tenir la main, je suis nidbak avec lui. Il dit non. Il Dabek la Kadosh Baruch Hu, zakavana, l'idamot le bor'o bemidotav. Ressemble à un chef dans ses midot. L'idamot le bor'o bemidotav. Quand on essaie de comprendre et d'analyser quelles sont les midot qu'il a Kadosh Baruch Hu, que tu vas me demander à moi l'idamot bemidotav. De quoi on parle? De quel mida on parle? Et là-bas, il explique, là-bas, il dit comme ça. Il dit qu'on ne parle pas de la chokma, on ne parle pas du chesed, on ne parle pas de la gvura, on ne parle pas de ces choses-là. Pourquoi? Parce que ces choses-là, kaviachol, elles ne sont pas kaviachol miyuchadot à Kadosh Baruch Hu. Parce que qu'est-ce qu'on appelle miyuchad? On n'appelle pas miyuchad rabotai parce qu'il est plus chacham que toi, moins chacham que toi. Pourquoi? Parce que le min, il existe. Simplement, chez toi, il a 100, chez moi, il a 80. Mais je ne suis pas miyuchad par rapport à moi, parce que cette mida, je l'ai aussi. Je l'ai simplement plus petite que toi. Où est-ce qu'on va parler de miyuchadot chez Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu nachilami, cette chose qu'il a, personne ne l'a. En davar kaze, lo kayam ba'olam, lo kayam b'mtziut. C'est miyuchad Akadosh Baruch Hu. Et là-bas, il dit là-bas que la seule mida qui est miyuchad Akadosh Baruch Hu, chez lo kayemet b'shum makom b'kol ha'briya, c'est à Yichud Hashem. Yichud Hashem. C'est pour ça qu'on lit tous les jours Shema Yisrael Shem Elokeinu Hashem Echad. On met en avant Rabotad Amida miyuchadet shel Akadosh Baruch Hu shu echad. Amiyuchad. Basé miyuchad, she'en ma ledamot elad. Tu ne peux pas comparer cette chose-là avec lui. Rochma, tu peux dire, il y a grand chacham, petit chacham, on peut comparer. Chesed, ça existe. Gvura, ça existe. Tiferet, ça existe. Netzach, ça existe. Toutes les midot, elles existent. Seulement, Yichud, c'est miyuchad Akadosh Baruch Hu. Ou Yachid ou miyuchad, she'en Yachid miyuchad kamo. Il n'y a pas Yachid ou miyuchad kamo. Il y a fait mot. À partir de là, c'est quoi le pshat maintenant ressembler à Akadosh Baruch Hu? C'est-à-dire qu'Hachem, il a créé l'homme, le juif, Adam, avec la liout, et le juif particulièrement, Betzelem Elokim. C'est quoi cette mida, c'est quoi ce lien de Tselem Elokim? C'est que l'homme a le pouvoir, kaviachol, un yehudi, yeshlo ifsharut lidamot leboro bamiyuchad, bayichud. Il peut être comme Hachem beyichud. C'est quoi être beyichud, Rabotai? C'est-à-dire arriver à sortir chez toi, kaviachol, le miyuchad qu'a chez toi. Kol yehudi, yeshlo nekuda miyuchedet eslo. Chaque yehudi. Comment on fait sortir cette nekuda miyuchedet? Par quel phénomène? Par le phénomène de la bechira. La Bechira aide la miyuchadout à sortir. C'est pour ça qu'Hachem donne la Bechira, qui rend effectivement le Olam Hazé caché Merod. Parce que l'homme, il a la Bechira de faire le bien ou le mal. Et ça rend le Olam Hazé très caché. Mais ce koshi-là, les Maasé, est nécessaire pour pouvoir permettre à l'homme de pouvoir dévoiler cette miyuchadout qu'il a chez lui. Donc, c'est-à-dire que ce qui intéresse à Kadosh Baruch Hu, c'est pas ce que tu fais qui est commun à l'être humain, commun à l'humanité, commun à tout le monde. Donc, tu fais des choses qui sont, comment dire, classique, chez Kol Echad Oseh, bon alors là, l'homme égalé ta miyuchadut eslecha. Il ne dévoile pas cette miyuchadut chez toi. De cette façon-là, tu ne pourras pas arriver à être néné miziva shrina sans ressentir une nama de Gisoufa. Tu ressentiras encore une nama de Gisoufa. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement par le srar veonesh qu'on avait des misot, on a srar. Et donc par le srar qu'on va recevoir après 120 ans, ça nous suffit pour avoir nama de Gisoufa. Non. Pour ne pas avoir nama de Gisoufa, il faut que tu sois miyuchad. Miyuchad, c'est-à-dire que quoi? À ce moment-là, il y a un miyuchadout chez lui, c'est-à-dire ce côté miyuchad que j'ai chez moi, c'est-à-dire me permet maintenant d'être né miziva shrina. Parce que Davar Hazé, ou Prati Elai, il est particulièrement à moi. C'est pas quelque chose de commun qui est comme le srar qu'on a parce qu'on a été Michael Mizot, qui est général à toute l'humanité. Ou là-bas, j'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de miyuchad. Quand la chose est miyuchad à toi, il y a un Comment on voit ça, Rabotai? Quand un homme il est maintenant dans un matzav où il est confronté à une épreuve. Confronté à une épreuve, mais une épreuve à Bota où il est confronté lui-même, lui tout seul. Pas confronté à une épreuve à Bota où il y a kaviachol une tendance, où il y a un courant qui me prend et qui me fait avancer. Très souvent, on a des épreuves, mais on est dans le cadre kaviachol d'une chevra, dans une misguérette, dans un endroit où kaviachol, où le cadre, la misguérette, crée sauf une énergie qui me pousse en avant. Je ne peux pas dire encore que je suis miyuchad. Je ne suis pas miyuchad, je suis yoshev elomed beishiva. Pourquoi je ne suis pas miyuchad? Parce que Bishiva, Yoshvim Belondi, on s'assoit en Yeshiva. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Le contraire. Si tu ne t'étudies pas, ouais, là je vais dire comment tu es miyuchad dans ta nullité. Mais je ne vais pas dire que tu es miyuchad parce que tu t'assois à étudier. Pareil. Je ne vais pas dire que tu es miyuchad parce que tu te lèves le matin, tu viens prier. Je ne vais pas dire que tu es miyuchad parce que tu fais les brachot avant de manger. C'est-à-dire, tu ne veux pas dire miyuchad parce que tu es en chemise blanche et en pantalon noir.
C'est comme tu dirais, je suis à l'armée. À l'armée, j'ai les madim là, ça va, j'ai la tenue de l'armée, je respecte les règlements, je me bats, rouler, c'est normal. On va jamais dire maintenant, wow, je suis votre compte, il se bat, il fait ça, il faut voir, il est sur le front, il tire. Mais, tout le monde fait comme ça. Tant que tu es dans un mahalar de vie où tout le monde fait comme ça, tu n'es pas encore miyuchad, cette chose-là ne peut pas t'enlever le nama de Kisoufa. La seule chose qui enlève le nama de Kisoufa à un homme, et que c'est ça qu'Hachem va amener l'homme. Quand Hachem lui dit à Abraham Avinu, Lech lecha me'alsecha molatecha, il dit à Abraham Avinu, tu ne m'impressionnes pas avec tout ce que tu as fait là. Zelo miyuchad eslecha. A miyuchad eslecha, c'est quand tu vas faire des choses qui sont particulières à toi. Chez miyuchadim eslecha. Tant que ce sont des choses qui peuvent encore s'expliquer, alpi sechel ou alpi idéologie, etc., ça ne veut rien dire, c'est quand ça sera miyuchad elecha. Maintenant, il va falloir comprendre c'est quoi ce miyuchad. C'est quoi ce lien de miyuchad qu'il y a chez l'homme. C'est-à-dire que la chorma, elle est commune entre Hachem et moi, mais la miyuchadut dans la chorma, ça, elle est particulière à toi. Et c'est là que Hachem, Rabotai, quand il veut voir effectivement combien un homme est miyuchad et combien il veut lui donner cette opportunité de montrer sa miyuchadot, Hachem va le tester, Rabotai, dans des endroits où là-bas il n'y a pas de misgeret. Shen Shama misgeret. C'est-à-dire, par exemple, dans le Ben Azmanim, pendant les vacances, où là-bas il n'y a pas de misgeret. Là-bas, c'est réellement toi qui fais ça. Quand maintenant tu es en Ben Azmanim. Et tu te retrouves maintenant dans un endroit où il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de personnes qui te regardent, il n'y a pas de gens qui vont te dire pourquoi tu n'étais pas là ou pourquoi tu étais là. Je suis voué à moi-même. Je suis voué à moi-même. Et dans cet endroit-là où je suis voué à moi-même, je suis capable de prendre un livre et de le prendre pour étudier. C'est maintenant, voilà, je m'ennuie, j'ai rien à faire, vous voulez. Ouais, je prends un livre, j'étudie. Ani Loker c'est fait, Vani Lomed. C'est miyuchad. Pourquoi c'est miyuchad? Parce que rien n'est obligé de faire ça. Rien n'est obligé, il y a plein de choses à faire. Plein de choses à faire qui sont communes à tout le monde. Tout le monde, quand il s'ennuie, il a la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un ordinateur, il prend un iPhone, il monte sur les sites, les réseaux sociaux, etc. Rouler. Mais maintenant, de prendre un livre alors que tu es tout seul, de rouler, c'est miyuchad. C'est miyuchad, ça veut dire que tu as réussi à atteindre quelque chose de miyuchad, etc. De la même façon aussi, quand tu es en train maintenant de faire une bracha, maintenant il n'y a personne qui te regarde, tu es tout seul. Et tu l'as fait bekavana. C'est miyuchad. C'est miyuchad, que je bourou mitpa'el misé. Shem nehene miadavar hazeh. Ça donne un ta'anouk Kadosh Baruch Hu. Parce que, comme un papa, imagine-toi, tu serais papa, et que tu as éduqué ton fils, tu as donné un chinour, de faire les brachot, d'étudier la Torah, de faire la tfila, de rouler. Tant que tu le vois à côté de toi, en train de faire les brachot, la tfila, le limoud, c'est bien. Mais maintenant, tout le monde te dira, c'est normal, il est à côté de toi. Un enfant de nature, il a peur de son père. Jusqu'à qu'après, il devient grand. Mais pour l'instant, il fait ça pourquoi? Parce qu'il est à côté de toi. Mais quel nacha tu vas voir, toi, le papa? Quand tu vas maintenant un jour rentrer comme ça à l'improviste, on est en pleine vacances, il n'y a aucun chiyuv d'étudier, même toi tu ne vas pas lui dire maintenant étudie, il est en vacances. Et tu viens, tu le vois avec sa camarade comme ça en train d'étudier, tu viens par derrière comme ça, tu te penches sur lui, et tu vois il est en train de faire son limout. Tout de suite tu as un nachat atzum. Pourquoi? Parce que miyuchad badavarase. C'est-à-dire qu'il est capable, Rabotai, me'atzmo de faire cette chose-là. Et c'est ça la nikuda ikarit, Rabotai, notre Avodat Hashem. D'arriver à être mi'atzmo, celui qui va faire Torah Mizot Rabotai. Combien on peut s'imaginer de comparer entre deux bonhommes? Deux bonhommes Rabotai qui sont assis en train d'étudier, ou deux bonhommes qui sont en train de faire la tfila, ou deux bonhommes qui sont... Et qu'on se demande maintenant, comment on peut savoir maintenant qui est le plus grand des deux? Alors nous, dans le Olam HaSheker, on va regarder tout de suite Rabotai, le temps d'étude qui s'assoit, le nombre de dapim qu'il a fait, le nombre de fois qu'il a fini le chasse, le nombre de fois qu'il a... qu'il a des choses qui vont nous impressionner, Rabotai. Le Rambam, il ramène là-bas que c'est pas ça ce qui impressionne Akadosh Baruch Hu. Ce qui impressionne Akadosh Baruch Hu, Rabotai, c'est combien de difficultés tu as à faire la chose. Combien tu as de difficultés à faire cette chose-là. Et que ça, Boulorlam, il dit, avec une difficulté pareille, mais tu le fais quand même. Zamala Shulchan. Avec ça, tu es tout de suite, comment dire, number one. Tu es numéro un pour Kadosh Baruch Hu. Les fonds de Sahara, ils grimpent. Boulorlam, il regarde selon l'effort que tu es en train de faire. Et pas selon, comment dire, le volume que tu fais ou bien les quantités que tu fais. L'effort que tu es en train de faire pour faire ce que tu es en train de faire. Et ça, d'avoir pour Kadosh Baruch Hu. Lorsque Kadosh Baruch Hu donne la Torah, Rabotai, il la donne Bekladiyut, il la donne Bepratiyut. Le Ikar de Matan Torah Rabotai, c'est la Pratiyut. C'est ce que tu reçois Bepratiyut. De ce que toi maintenant tu vas faire avec cette Torah. Des impressions que tu vas avoir quand tu vas maintenant pouvoir, Kaviachol, montrer à Hachem combien tu aimes Akadosh Baruch Hu, même quand tu n'es pas dans la Tevra, même quand tu es tout seul.
même quand tu n'as pas quelque chose à côté de toi hein, qui te pousse à le faire, qui t'oblige à le faire, et que tu arrives à exprimer ça. Rabbeinu Yonah, il dit là-bas, שהדבר הכי מחזק אצל האדם זה עבודה פרטית, לא עבודה כללית. עבודה פרטית ומעצמך אתה עושה משהו. Tu vas faire אחד, כן? אחד משלו יותר מאלף של אחרים. Tu vas faire une avoda, ou un jour tu te trouves tout seul comme ça. Et à ce moment-là, tu vas faire une bracha bekavana, ou tu vas faire par exemple un peu de limoud ou n'importe quoi. Mais tu es toi-même en train de te rendre compte que tu es en train d'être capable de le faire tout seul. C'est ça le ikara atzmiut shel adam. Ça miyuchad shelcha. Un miyuchad azeh, c'est lui qui va te donner le srout après 120 ans d'être néné mizibashkina. C'est-à-dire c'est l'anikuda ikarit rabotai, que l'anikuda ikarit que Hashem il espère quand il a donné la Torah à Israël, qu'Am Israël vont pouvoir atteindre Rabotai. Et pas de s'imaginer Rabotai que c'est tant que tu arrives à être excellent dans un klal ou dans un milieu environnant que tu vas dire qu'avec ça j'ai réussi. C'est pas ça la réussite. La réussite c'est quand tu es capable tout seul Rabotai. Que tu pourrais maintenant manger cette chose-là, non, c'est pas caché, je mange pas. Ou bien j'ai oublié de faire cette chose-là, je la fais pas. Personne ne me regarde maintenant, personne ne sait ce que je suis en train de faire maintenant. Et que là où personne ne me voit, et que moi quand même je fais cette avoda devant Hachem, zavoda ikre, zemacha que je me sapé mais Adam. Et ça c'est la bataille, c'est la chose essentielle. Combien on peut dire à bataille que quand tu fais quoi que ce soit dans la vie, cette chose-là vient de toi. Dans la majorité des cas, ça vient pas de toi. Ça vient très souvent Rabotai, Kavirol, d'un milieu environnant. Ça vient très souvent dans la race extérieure. Ça vient très souvent d'une misguérette extérieure, qui est nécessaire. On travaille comme ça, c'est comme ça qu'on apprend à travailler. Mais il faut vite, Rabotai, se libérer de ça. Se libérer de ça et être capable d'acquérir une atzmiut, une indépendance qui va être en vérité ma réelle avoda, mon vrai travail, Rabotai. Le travail où je vais être capable, et ne pas avoir besoin qu'on soit derrière moi pour faire des choses, mais que j'arrive à les faire par moi-même. Et ça, c'est le niveau, effectivement, où il n'y a plus une âme qui souffre. Parce que là, tu es miyuchad. Miyuchad, c'est-à-dire tu es nidma la kadosh bourou. À quel écart qu'on appelle ça dvikut bachem. C'est ce qu'on appelle dvikut bachem en Rabotai. C'est la dvikut bachem, nous on s'imagine tout de suite, wow, c'est des inyanim qui sont kaniré nisgavim, c'est des madrigot atsumot, c'est des trucs où on est dans les sphirot, dans les olamot. Non, Rabotai, pas du tout. C'est pas du tout ça. Dvikut bachem, c'est du moment où tu es capable de faire une chose où rien autour de toi t'oblige à la faire. C'est ça, dvikut bachem. Parce que c'est quoi dvikut bachem? On s'imagine tout de suite des choses qui sont très très hautes. Non, dvikut bachem, c'est-à-dire que si c'est pas que tu es attaché avec Hachem, qui t'a poussé à faire ça. La mastazé. C'est-à-dire que tu es arrivé à une madriga, kaviachol, tu te rends compte par toi-même. C'est ça qui est extraordinaire. Une madriga, où sans qu'il y ait quoi que ce soit qui te pousse à le faire, tu le fais par toi-même. D'où ça vient ça? Ça vient de cette dvikut bachem. C'est-à-dire que cette dvikut bachem, en Rabotai, crée automatiquement chez l'homme ce qu'on appelle avat Hachem. C'est comme ça qu'on arrive à l'amour d'Hachem. Quand on te dit maintenant, V'avta et Hachem Elokecha, on ne sait pas comment on aime Hachem. Comment on arrive à aimer Hachem, Rabotai? Alors, Rambam explique là-bas, dans le périple là-bas, il explique comment on arrive à Avat Hachem. Par le fait qu'un homme, Yamash, n'y bat pas pour l'Olam, il s'attache à l'Olam. Il s'attache à l'Olam quand il est mis de bonnet sur la grandeur d'Hachem, sur ce qu'il représente dans ce monde, sur ce qu'il est ici. Cette avoda dont il parle le Rambam, de quoi il parle Rabotai? Il parle justement de cette force que l'homme, il a, Be'atzmo, d'arriver par Atzmo, Rabotai, à développer quelque chose qui n'a rien à voir avec l'environnement, avec le Donc on a devant nous maintenant, Rabotai, deux choses, deux mitzvot. On a la mitzvot de l'environnement et la mitzvot de nous-mêmes. La mitzvot de l'environnement, Rabotai, c'est pas toi. Donc ne va pas te tromper avec ça. Ne va pas laisser le Olam HaSheker, Haz Shalom, façonner ta personnalité. Parce que malheureusement, Rabotai, on va évaluer ça en pourcentage. 90% de ce que tu fais dans la vie vient de l'environnement. 10% vient de toi. Encore, je suis gentil quand je dis 10%. Avec 100%. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que 90%, c'est pas toi. Zéro à ta. Comment un homme, Rabotai, comment un homme peut arriver à s'imaginer que ce qu'il est, c'est ce qu'il voit ici, alors que 90% de ce que tu vois là, c'est pas toi. C'est l'ota. Quand tu es en train de faire ça, ou de faire ça, ou de faire ça, c'est l'ota ou c'est. Attends, mais on sait. On te pousse à faire ça, mais c'est pas toi qui le fais. Et que 10% seulement, c'est ce que toi tu fais. Et l'homme doit se rendre compte que quoi? Que le karavoda que je dois développer chez moi, c'est dans cette nikuda là, dans ce domaine-là. Dans ce domaine où je suis seul. C'est ça qu'il faut que je développe. C'est que je développe de plus en plus Rabotai, la Avoda Atzmit, là où il n'y a plus la misguérette autour de moi. La misguérette, elle est là pour au moins, t'entraîner dans la forme. Pour la forme, arriver à prendre forme, c'est-à-dire à t'habituer, comme on dit, par l'environnement, etc., à m'habituer à m'asseoir étudier, m'habituer à faire ma tefila, m'habituer à toutes ces choses-là. Mais attention, il ne faut pas se mentir à nous-mêmes, Rabotai. Pas se mentir à nous-mêmes que quand
tu te vois maintenant être capable de bien faire ta fila, bien étudier. Mais quand tu es dans un cadre où tu es entouré, te trompe pas toi-même, chacun a smecha, zélo atteint. C'est pas toi ça. Je commence pas moi, mais bien sûr c'est moi. Au contraire, je suis même sapé comme dit Hazakubalo, comme on dit Kolakavod, c'est beau, c'est magnifique. On dit Kolakavod aussi au cadre qui t'a aidé à devenir comme ça. Mais c'est pas Kolakavod à toi. Maintenant tu vas dire, et alors qu'est-ce qu'il faut que tu vois? Ben, je veux te voir quand tu es seul. Quand tu es seul, tu es capable de ça? Non. C'est ça tes 10%. Maintenant ça il faut développer. C'est là-bas qu'il faut travailler. Là-bas il faut travailler, là-bas il faut mettre le paquet. C'est là-bas qu'il faut mettre le paquet. C'est-à-dire dans le petit cas à toi. Le petit cas à toi qui est maman, je considère comme Echan Michelcha, qui vaut beaucoup plus que Elef chez l'Achirim. C'est Nora Bayom. C'est-à-dire que tu as construit ici d'un côté un étage, d'un côté tu as construit 1000 étages. Cet étage qui vient de toi, aux yeux d'Hachem, il est beaucoup plus grand que les 1000 étages que tu as construits par l'aide des autres. Et c'est ça les choses qu'il faut développer absolument à Rabotai, de pas uniquement, pas le regarder à l'envers. Parce que malheureusement, il sera mais balbel otanu. Qu'est-ce qu'il fait il sera à Rabotai? Ou mechazek otanu, quand on est dans le klal et dans la misgeret. Il est mahlish otanu quand on est asmi, quand on est nous-mêmes. C'est-à-dire quoi? Par exemple, quand on va se trouver en Ben Azmanim, et que moi maintenant je vois comment j'arrive à étudier. Bon, j'étudie pas autant que quand je suis dans le Zman, c'est vrai. J'arrive à prier, peut-être pas aussi bien que quand je suis dans le klal, il y a des gens qui me regardent me rouler, etc., etc. Et qu'on a tendance, ras de shalom, à ce moment-là, à être nichlash bedato, avoir khalishut adat, et se dire, c'est ça, c'est ce que je fais, voilà. À quoi bon tout ça? À quoi bon? À quoi bon tout ça? Si maintenant, une achinami, je vais à la yeshiva, et quand je vais à la yeshiva, voilà, je suis plus ou moins impeccable, et quand je rentre chez moi, ou que je me trouve en face de moi-même, voilà ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. C'est réduit à 10%. Donc, quel nachat je peux avoir de ça? C'est une erreur, à Botaï. C'est une erreur. Tu dois avoir pas du nachat, un grand nachat de ça. Tu dois avoir un grand nachat. Parce que chaque effort que tu fais, que cet effort est fait par toi-même, sans misguérette, Pachout ou Mahamas émiti, c'est une avoda émitite. C'est pas l'avoda émitite, l'avoda c'est quelque chose qui se pèse comme les diamants. Ça se trouve pas beaucoup Rabotaï. On trouve beaucoup Rabotaï, beaucoup d'ordures, beaucoup de matière, beaucoup de trucs, mais l'or, l'argent, les diamants, ça se trouve pas beaucoup Rabotaï. Parce que c'est une denrée rare. Là c'est pareil. Apprécie au contraire ces moments où a priori tu vois que c'est beaucoup moins impressionnant que ce qu'il y a là-bas. Mais ne sois pas sensible à l'impression. Développe chez toi une sensibilité au vrai et pas à ce qui est impressionnant. Et ça, Rabotai, c'est sortir malheureusement du shaker de la société. C'est ça, sortir du shaker de la société. Où là-bas, c'est ce qui est impressionnant qui impressionne, ce qui fait du bruit, etc. Mais les choses qui sont, modestes et comme ça, ça nous impressionne pas. Et là, on veut t'apprendre dans la shkafa juive. La shkafa juive, que ce qui impressionne, Bora Olam, Akadosh Borou, Birvodo, Beatzmo, c'est une achinami quand tu vois comme ça. Donc au contraire, sois mechazek chez toi, ces choses-là. Ou a priori, tu aurais tendance plutôt à invalider, à dire, mais je vaux rien, regarde ça. Et comme les bonhommes, des fois, ils te racontent, voilà, je suis parti en Ben Azmanim, voilà ce que j'ai fait, un peu de limoud, un peu ça. Mais quand tu n'apprécies pas ça, ouais, mais regardez, moi je vois, quand je sais pas sur le feu, mais quand je suis là-bas, c'est comme ça. Donc en vérité, c'est ça qui dénote ma vraie personnalité, c'est vrai, d'accord. C'est ce qui dénote la vraie personnalité. Et alors voilà, je suis miouache. Maintenant, je suis découragé. Je suis découragé parce que je vois que c'est ça que je suis capable de faire. Et je ne suis pas capable de faire plus que ça. C'est l'erreur, à Botaï. L'erreur, elle est comme ça. Non seulement tu ne dois pas être miouache, au contraire, tu dois te dire, au Hachem, il y a chez moi une étincelle. Cette étincelle, on va l'agrandir. Et ça, on va l'agrandir à partir du moment où je vais l'agrandir là où c'est moi qui travaille, là où je suis moi-même. Donc, c'est-à-dire, ne va pas prendre ça comme une avoda bédi avad. Prends ça comme l'avoda lechatrila. Lechatrila ou la baïna khilami. À partir du moment où je vois que je suis capable de m'asseoir 5 minutes, maintenant j'essaie de m'asseoir 10 minutes. Parce que là, c'est moi-même, c'est ma avoda amiti, c'est avoda atzmit en bouteille. Et d'arriver justement à être impressionné par ça. Parce que le Tzarara, son travail, c'est de ne pas t'impressionner par ça. Au contraire, de te descendre, de te casser. Parce que lui, il a tout intérêt à ce que tu restes impressionné par là-bas, par le système du klal, et pas impressionné par le massaf du Prat. Il ne veut pas que tu sois impressionné par ça. Et le taout, il est là-bas. Au contraire, je dois être impressionné, je dois être mitrazek, et je dois au contraire, maman, être fier de moi, et de voir que, Baruch Hashem, on a réussi à faire ces choses-là. Et c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans le Shirachirim à Botaï. C'est-à-dire, Navahi Yafai Venava Yerushalayim, comme il dit là-bas. Adis laquelle qui shechorai. Ne regarde pas maintenant que je suis shachor. Regarde en vérité la ma'ala que j'ai eue quand j'ai dit Naaseh Benishma. Ah, c'est vrai qu'après j'ai fait le Cheta Egel.
J'ai quand même dit Naaseh Benishma. J'ai eu une défaillance ici, mais regarde ce que j'ai pu faire ici. Maintenant, c'est quoi le Midrash? Qu'est-ce qu'il veut le Midrash nous apprendre? Le Midrash nous apprend comme ça. Que d'un côté, Vadaï qu'on doit faire Chishbon Nefesh, Vadaï qu'on doit se tirer les oreilles quand on voit qu'on se laisse aller, etc. Mais on ne doit pas moins, Rabotaï, pas moins, être mitrazek quand on fait des bonnes choses. Parce que, sauf, Rabotaï, sauf, comme c'est marqué dans les Sfarim Agdoshim, les Averot, les bêtises, les Shtuyot, les erreurs, à la fin, tout sera arrangé, Rabotaï. À quoi tout canne? Parce que Hachem va passer là-bas, comment dire, au pressing, et tout va être réparé. Il restera même pas un micromillimètre de saleté que tu as fait. Tout va disparaître. Seulement, il y a une chose, que ça, tu peux rien faire pour ça. C'est quoi, Rabotaï? C'est les acquis. Les acquis, on ne peut pas te faire écrire ce que tu n'as pas acquis. Ce que tu n'as pas acquis, on ne peut pas te le donner. Là-bas, on peut te nettoyer, tout est averot. Tout est averot va disparaître. Mais l'acquis, bah, tu l'as pas, ce que tu n'as pas, tu n'as pas. C'est quoi les acquis, Rabotaï? C'est ce que tu arrives à faire, mamash, ata imatzmecha. C'est ça les acquis. C'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu fais toi, be'atzmecha. Donc là-bas, c'est là-bas que tu dois mettre le paquet, là-bas tu dois mettre tous tes cochotes. Parce que tu dois te dire, si moi je suis pas là-bas, Mili, qui sera avec moi, Rabotaï? Il est la zaken, Rabotaï, c'est marqué là-bas, hein, que lorsque il avait tous les jours, il avait 2 pièces pour vivre. Une pièce il donnait à sa femme, une pièce il payait pour entrer au Beth Midrash. Parce qu'à l'époque, non seulement on ne te payait pas, mais il fallait payer. Il fallait payer pour entrer. Il n'y avait pas ce moussag, on paye la vraie. Non, il fallait payer. Et donc, cette fois-ci, il y avait une sortie que sa femme avait besoin, etc. Donc il n'a pas pu garder cet argent. Donc il n'a pas pu payer. Il est la zaken, on ne le laisse pas rentrer au Beth Midrash. Il n'y a pas, il n'y a pas de shohad. Il n'y a pas, attends, c'est le grand rabbin, laisse-le rentrer. Non, il n'y a pas. Même s'il ne rentre pas. Qu'est-ce qu'il fait, il est là à ce moment-là, à Botaï? Il peut se dire, bon, à ce moment-là, bon, bah, on ne va pas laisser rentrer, je suis à nous, je suis à nous. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur le toit, il se met là-bas sur la lucarne, on est en plein hiver à Botaï. Il tombe la neige. Il est affalé sur la lucarne à Botaï avec un monticule de neige qui se pose sur lui. C'est-à-dire qu'il est pour ainsi dire même en train d'essayer d'écouter d'Ivret Torah à travers la lucarne, ouais, dans un congélateur. Parce que quand tu es enseveli dans la neige, c'est pas avec un masgan, c'est un congélateur. C'est-à-dire que tu as 2 doigts de congé là-bas. Et il est là en train de faire des mahamatsim pour comprendre ce qu'il dit pas. Ok, bah combien il va tenir? 5 minutes, 10 minutes, après il va se sauver. Non, il est Moser Nefesh. Cette histoire à Botaï, c'est marqué là-bas, qu'après 120 ans, cette histoire va être mes 4 règles sur le Hanim. C'est-à-dire quoi? Le Hani va venir après 120 ans, il va dire, mais bon alors là, tu sais très bien pourquoi j'ai pas étudié la Torah. J'étais Hani, j'étais un tafran. Je savais même pas de quoi manger un bout de pain. Tous les jours, c'était une milhama pour avoir un bout de pain. À quoi je passais ma journée? Eh ben, à ramasser des centimes pour ramasser quelques shkalim et m'acheter un bout de pain pour moi, ma femme et mes enfants. Voilà que j'ai rien fait d'autre. C'est ce bonhomme, même pas il a tourné en boîte de nuit, même pas il a tourné au cinéma, même pas il a tourné. Il a même pas un iPhone, il a même presque acheté une paire de chaussures. Quel iPhone? Donc, à quoi il passait sa journée du matin au soir? Pas shoot, à ramasser par agourot, 10 agourot, 20 agourot, pour ramasser, on va dire 20 ou 30 ou 40 shekels, et acheter du pain pour lui et sa femme. Voilà ce qu'il a fait. C'est marqué là-bas qu'après 120 ans, il va arriver là-haut, que je pourrais lui dire, lama lo kavata itim la Torah. Pourquoi tu n'as pas étudié? Mais la réponse, elle n'est pas shoot. Quoi, vous voyez pas là-haut ce qui se passe? Vous n'avez pas une caméra là-haut? Vous n'avez pas vu la galère dans laquelle j'étais? Quoi, vous n'étiez pas foutu de m'envoyer un petit billet? Et avec ça, j'aurais pu m'asseoir et étudier. Mais même ça, il n'y a pas eu. Il a fallu que je galère du matin au soir, comme un misérable, en train de faire l'aumône. Et combien de fois on m'a jeté, combien de fois on m'a maîtrisé, combien de fois on m'a traité de pauvre type, et la honte, et pour ça, je n'ai pas pu étudier. Alors je lui dis, bon, c'est vrai ce que tu dis, mais tu as un problème. Il dit, c'est quoi mon problème? Il dit, viens, on va voir. Bon, grand écran, qu'est-ce que je vois, il est Hillel, bon, aussi pauvre que lui, c'est un misérable comme lui, et on lui montre là-bas, regarde ce qu'il est prêt à faire Hillel pour étudier la Torah. On lui demande à lui maintenant, pourquoi tu n'as pas fait la même chose? Tous les balémoussas, ils posent une question là-bas. Ils demandent, mais attends, tu comprends pas, tu compares Hillel à n'importe qui? Tu prends n'importe quel bonhomme, il te raconte qu'il a eu des galères, et que ce bonhomme, bah, il n'est pas Hillel, c'est pas Hillel. Voilà. Et maintenant, tu prends Hillel, tu vas dire, bah, Hillel, il va condamner tous les pauvres du monde. C'est-à-dire tous les misérables du monde, jusqu'à perpète, c'est même jusqu'à 2024, où on est dans un Hollande complètement déboussolonné. Il va les condamner comme il condamnait à l'époque des Tanaïm. C'est pas normal, ça. Il faut accéder avec Bézé Rabotai. Tu es obligé de dire, Rabotai, la chose suivante. Tu es obligé de dire ça. C'est qu'en vérité, chaque homme est capable, Rabotai, de faire ce qu'il a fait. Chaque homme est capable de ça. Simplement, le problème, c'est quoi? C'est que malheureusement, tu n'y croyais pas.
Tu croyais pas? Qu'est-ce qui l'a amené à croire qu'il était capable de faire ça, Rabotai? Avoda Atzmit Shelo. Ce qu'il est capable de faire par lui-même. Et quand il a vu de quoi il est capable par lui-même, automatiquement il a compris la Dvikut Bachem qu'il avait. Et cette Dvikut Bachem, c'est elle qui l'encourage à se bagarrer. C'est pas Rabotai, comment dire, ce que tu fais, Beklaliout qui t'encourage. Parce qu'un bonhomme Rabotai qui ne vit que sur le klal, okay, mais qui ne développe pas sa Tzmiout, cet homme-là, demain, il a un Nisayon, il se casse la figure. Il a un Nisayon, il se casse la figure comme il a eu d'elle. Il a eu un Nisayon. Pourquoi il ne s'est pas cassé la figure Rabotai? Parce qu'il a développé sa Tzmiout. Il a développé Rabotai, sa Avoda à lui. Et sa Avoda à lui était tellement développée que même quand le Nisayon il arrive, je suis capable de surmonter. Mais là où on tombe Rabotai dans le Nisayon, c'est qu'en fait, on n'a jamais développé chez nous notre Avoda Tatsmi. Donc ça, il faut faire très attention à ça, Rabotai. C'est une écoute très chachouva. De comprendre que la chon, chez Avoda Taklal, Ibona et Taklal, Ibona et Takol, Akol, Nifla, Rabotai. Mais fais attention. Chez Avoda, il carise Avoda Taprat. C'est Avoda que tu fais toi et toi-même. Là-bas, il faut développer, et c'est avec ça que tu vas surmonter les épreuves dans la vie.